Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Rebecca, artisane textile et créatrice de contenu ici sur YouTube. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je vous ai filmé 3 jours d'artisanat et de fantaisie. On va voir mes nouveaux projets tricot. On va aussi revenir sur la déco de l'étage de ma maison. Là, j'ai des petits problèmes, je vous parle de tout ça. C'est un vlog un peu méditatif qui est pensé pour vous accompagner dans vos crafts. Donc, attraper une broderie, un tricot, du crochet, du bricolage ou autre activité de détente. Pesez sur play et ça part! Bon matin! C'est vraiment rare que je vlog le lundi. Là, on est dans l'après-coup de la tempête. C'est vraiment pas si pire dehors. Je pensais que ça allait être plus catastrophique que ça. Je vais quand même pas aller au bureau. D'habitude, je travaille les lundis sur place, mais je vais rester en télétravail aujourd'hui. Je vais vous amener avec moi là, cette semaine dans les tricots. Je vais vous faire un petit moment mise à jour tantôt sur l'heure du dîner. Tantôt, en fait, cette nuit, j'avais full de misère à dormir. Tu sais, quand on dirait que le cerveau se ferme pas. Puis j'arrêtais pas de penser. Entre autres à YouTube. Puis là, j'étais comme... Je pense que je vais ouvrir une nouvelle chaîne de tutoriels pour régler un peu le problème que les tutoriels nuisent là, à pas à la visibilité, mais à mon algorithme, tu sais. Je trouve que ça rend ça plus accessible parce que tous les tutoriels seraient comme classés dans la chaîne. Puis ma chaîne principale, resterait comme des vlogs puis des vidéos plus lifestyle, tu sais. Tu sais, des vlogs tricot et tout, là, mais j'ajoute quand même une composante un peu comme plus lifestyle, justement, que moi j'aime, tu sais, parce que c'est ça que j'aime regarder. Fait que je crée le contenu que j'ai envie de voir. Bon, excusez, je vous parle beaucoup de ça parce qu'on dirait que je suis dans mes... J'y pense beaucoup ces temps-ci, fait que je le partage avec vous, là. Ah oui, tu sais, la meilleure, c'est ça, la meilleure exemple pour vous montrer que je fais pas juste du contenu de tricot dans le sens que il y a plein de gens qui tricotent pas, qui m'écoutent quand même. Fait que puis j'aime ça, avoir comme une audience mixte, partagée. On dirait que, puis je pense qu'il y a plein de filles qui font ça, qui vont relate, là. On dirait que j'ai tout le temps peur de décevoir une partie du public, dans le sens que j'ai peur de parler une fois d'une affaire qui est pas en lien avec le tricot, puis là, de tout perdre mon audience de tricot, ou de trop parler de tricot, puis là, de perdre tout le monde qui est comme, mais là, on comprend pas de quoi tu parles, ou... Anyway, je le sais, là, la résolution de ça, c'est de faire ce que je veux, puis de pas penser à ça, là. Vous savez, là, je suis quand même transparente, puis je suis pas capable de garder ces choses-là pour moi. Fait que je vous en parle, mais sans pression ou sans... tu sais, je suis consciente, là, de ça. Bois mon petit café boisé, café dans la nausière, trop bon, leurs grains sont délicieux. Je suis quand même contente, là, tu sais, j'ai coupé mon toupette hier parce que j'étais comme, je me sentais plus moi-même, puis là, je suis comme, oh, back to myself! Je voulais juste un toupette! C'est ça que j'avais besoin! C'est fou la différence que ça fait, parce que sinon, moi, tu sais, j'ai comme une rosette ici. Fait que ça fait que mes cheveux, ils poussent comme dans ma face. Puis à chaque fois, j'essaye de faire... Parce que j'aimerais ça avoir, tu sais, les cheveux genre vraiment années 70, comme dans le milieu, genre. Puis à chaque fois dans ma vie que j'ai essayé de faire ça, ça marche pas. Parce que je me retrouve juste à avoir comme des mèches de cheveux qui me tombent d'en face, puis c'est insupportable. Puis ça finit que je suis tout le temps en train de les tasser. Fait qu'ils sont tout le temps sales. Fait que je peux pas comme... En tout cas, pire affaire, je sais pas pourquoi, 2-3 fois par année, ça me pogne, là, que je suis comme, je veux plus de toupette, je fais pousser mon toupette, puis ça revient tout le temps au même résultat, je recoupe mon toupette, je suis comme... Puis là, à chaque fois, je me dis, bon, j'arrête d'essayer, j'accepte qu'il faut que j'aille un toupette. Bon, regardez, ça, c'est la nature humaine. Qu'est-ce que vous voulez? On fait pas de sens. J'ai plein de choses à vous montrer. Ah oui, hier, je l'ai pas montré encore, mais j'ai terminé... Tu sais, le chandail que je faisais, là, la commande de chandail, je vous l'avais montré quelques fois. Là. Je l'ai terminé, je l'ai envoyé à la fille. Ben, pas envoyé par la poste, mais envoyé comme en photo, tu sais. Je suis toujours bien stressée quand je les envoie parce que j'ai tout le temps peur que la personne soit comme « Ah, c'est vraiment pas ça que j'avais en tête. » C'est tout le temps un risque, on dirait. Puis c'est au prix que je les vends. J'ai vraiment, tu sais, je veux pas, là... je veux pas qu'elle l'aime pas, là. Tu sais, mais en même temps, je me dis « Bon, si elle est prête à payer ça, c'est parce qu'elle aime mon esthétique puis elle sait qu'est-ce que je fais, là. » Bref, j'ai envoyé, elle était super contente. Puis là, hier soir, elle m'a réécrit puis elle était comme « Oh, j'ai oublié. Il y a un petit détail que j'avais mentionné que je voulais que t'as pas fait. Est-ce que ce serait possible de l'ajouter? » Puis là, ce détail-là, en fait, c'est qu'elle veut une broderie
sur la manche une broderie comme de fil de fer, genre. Puis moi, là, je sais pas pourquoi les gens, ils aiment ça. Ils aiment ça, les broderies, OK? Puis moi, je suis pas fan... J'aime pas ça, juste faire un petit ajout comme ça sans que ça fasse partie du design intégral. Puis je trouve que ça se marie pas nécessairement bien à mon style. C'est comme là, des moments de négociation entre ce qu'elle veut, ce qu'elle projette dans son chandail, puis moi, ma limite comme artiste, mettons. La broderie de fil de fer, je vais vous avouer que je l'avais un peu écartée parce que je trouvais pas que ça fitait. Puis sur l'image qu'elle m'avait envoyée, c'était brodé en noir. Puis tu sais, le chandail, il est tout en bleu noir foncé. Fait que j'étais comme, on le verra même pas, ça va être bizarre. Puis je trouve que juste esthétiquement, c'est comme, pourquoi il y a ça? Tu sais, ça fait pas de sens. Dans ma tête, je l'aurais pensé en fonction de cette broderie-là. Sauf que là, il fallait me le dire au début, tu sais, que c'était ça le plus important du chandail. Fait que là, hier, elle m'a écrit, puis là, j'ai un peu expliqué mon truc, tu sais, j'étais comme, je suis pas sûre que ça va fitter, puis j'ai peur qu'on le voit mal à cause que c'est tout foncé, est-ce qu'il y a une autre couleur que tu voudrais? Mais en même temps, je l'imagine pas, genre blanc, tu sais. Puis là, elle m'a dit qu'elle y tenait vraiment, puis qu'elle était prête à ce que ce soit blanc, genre. Puis là, j'étais comme, OK, je vais l'essayer, tu sais, je vais faire ça tantôt. Ça fait partie du contrat, je pense, de le faire, puis de piler un peu sur... Tu sais, c'est comme, en fait, c'est le côté, genre, je veux pas que ça... Je sais pas comment l'expliquer. Que moi, j'aurais jamais mis ça. Jamais. J'aurais mis une broderie de fil de fer sur un de mes chandails. Fait que je trouve que ça dénature mon chandail, mais en même temps, c'est elle qui le paye. Fait que c'est comme l'espèce de négociation, là, on se rencontre au milieu. T'sais. Puis comment cette broderie-là, c'est quand même un peu une rencontre au milieu. Sinon aussi, il faut que j'aille à la poste, pas aujourd'hui, mais cette semaine, il faut que j'aille à la poste pour mes bonnets d'hiver, que j'ai fait un drop à la Saint-Valentin, j'en avais 12 en vente. J'avais 10 bonnets puis 2 toques mohair. J'ai tout sold out, j'étais vraiment contente. Fait qu'on va aller porter ça à la poste aussi. Il faut que je prépare les étiquettes, en fait, parce que j'écris tout à l'avance, là, les étiquettes, il faut que je les emballe. Fait que je vais faire ça avec vous probablement demain. Je vais attendre d'avoir un beau soleil là, pour vous montrer mes tricots, parce que j'en ai des nouveaux. Ça m'a fait du bien là, de arrêter les tricots de bonnets, parce que là, je pense que je me suis poussée à bout. J'ai dû en tricoter, pour vrai, j'ai dû en tricoter une quarantaine. Cet hiver, c'est trop, là. Ça m'a, comme on dirait, ça m'a drainé artistiquement. C'est correct parce que, tu sais, c'est rare comme artisane qu'on trouve une manière de faire de l'argent, tu sais, dans le sens que c'est pas long à faire. Le coût du matériel est pas trop élevé. Bref, c'est rare que je peux trouver comme ce genre de truc-là. Tu sais, mes chandails sont rarement rentables, mais aussi sont au prix que je les mets. Je peux pas compter là-dessus vraiment. Fait, en tout cas, je trouve que c'est cool. Ça m'a fait une belle rentrée d'argent cet hiver. Mais une belle, en tout cas. Une rentrée d'argent cet hiver en lien avec ce que je voudrais faire dans la vie, tu sais. Sauf que, à l'aide, c'est vraiment, vraiment, vraiment drainant créativement. J'ai comme oublié que je peux faire autre chose, tu sais. C'est comme ça m'a fait sentir un peu prisonnière de ça. Fait que là, tout ça, c'est fini. On peut se concentrer sur des nouveaux projets, ce qui est très excitant. Puis là, cette nuit, mon cerveau, il arrêtait pas cette nuit. Puis j'ai eu des idées aussi, là, pour un nouveau bonnet plus printanier, fait que je vais vous en parler tantôt. Bonjour! Bon, fait que c'est ça. Je vais aller écrire à ma boss puis lui dire que je viendrai pas au bureau. On va se revoir sûrement ce midi pour une petite mise à jour tricot pendant mon heure de lunch. Bon, on revient de l'épicerie, moi et mon époux. Bonjour! Moi, je dois faire du... Mon époux va mettre du feu dans la cheminée. Je vais vous montrer qu'est-ce qu'on a acheté à l'épicerie. Bonjour! Là, il est rendu 6h moins 10, puis finalement, j'ai même pas eu le temps de venir vous revoir parce que j'ai genre travaillé fort. J'ai genre fait mon emploi toute la journée. Puis sur l'heure du midi, j'ai filmé un reel sur mes projets en cours là, pour publier sur Instagram. Puis j'ai fait le montage, fait que ça a tout mangé mon midi. Puis après ça, j'ai dîné vraiment vite. Puis fallait que je retourne parce que j'avais des meetings Zoom. Fait que là, on est allé à l'épicerie. Puis c'est ça, fait que là, je vous reprends maintenant. On est allé à la poste en revenant. Puis il y a des boîtes postales. Puis là, j'ai reçu un colis, mais je sais pas c'est quoi. Genre, est-ce qu'il y a quelque chose de plus excitant en adrénaline que ça? Demain, on va aller à la poste, là, voir c'est quoi, parce que j'attends encore ma laine. Tu sais, vous vous souvenez du Planète Sweater? J'avais commandé de la laine. Ça fait genre 1 mois et demi, puis elle n'est pas encore arrivée. Fait que là, je suis comme, est-ce que c'est ça? Ce serait vraiment cool. Puis le colis est au nom de Rebecca Colère. Fait que je suis comme, j'avais-tu commandé ma laine à ce nom-là? J'ai aussi commandé une robe, mais d'après moi, la robe, je l'ai commandée à mon vrai nom, tu sais. Je vous fais le petit haul. Premièrement, on a des Golden Berry, des cerises de terre, j'adore. Je suis allée au Maxi là, parce que le yogourt est en spécial. Poivron. Honnêtement, les prix au Maxi, ils valent quand même la peine. Des petites tomates. Bon, de la nette.
J'ai acheté du chocolat parce que moi, tous les soirs, je mange du chocolat. Un concombre. Ensuite, mon chum, il voulait des carottes. Moi, les carottes, ça me donne mal au ventre. C'est genre un scandale dans ma vie. Ben, les carottes crues, là, mais j'aime tellement les carottes. Cet été, je sais pas comment je vais faire pour pas les manger au complet dans le jardin. Alexandre, il va falloir qu'il mette une petite cage par-dessus nos carottes. Ensuite, Alex, il a acheté du sel. Can't relate, là. Je sais pas pourquoi il a acheté ça. Ensuite, ça, c'est mon petit plaisir coupable. Regardez, de la petite moutarde au miel. Ça, là, ça, j'aime ça. Avec mes saucisses, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Puis, finalement, j'ai acheté... Moi, je mange la base de mon alimentation, là, si vous voulez tout savoir, c'est des saucisses. Les saucisses des fermes Valence, exactement. Et du yogourt grec comme ça. Fait que c'est ça. J'en ai acheté plein parce qu'il était en spécial. Puis, tu sais, du yogourt grec, là, c'est vraiment plus cher que du yogourt non grec. Fait que là, je vais me faire à souper. Fait que je vais me faire des pâtes avec des petites tomates, du beurre, du feta. Pendant que ça bouille, je vais vous montrer. J'ai reçu mon autocollant du mois de Pixdecem. C'est tellement beau. C'est son Patreon, vous pouvez vous abonner. Je pense que pour recevoir les autocollants, c'est genre 7 $ par mois, quelque chose comme ça. Puis tous les mois, on reçoit une belle petite enveloppe avec des collants qui sont vraiment parfaits pour mon agenda. Fait que voilà, ça c'est montré. Voilà, mon souper est prêt! Des pâtes à rien. Alexandre s'est fait la même chose. Il est devenu accro à mes soupers. Je sais pas comment appeler ça, là. C'est des soupers qu'il n'y a pas de cuisine. Ben, délicieux. Ce que je voulais vous dire tantôt, c'est que là, aujourd'hui, j'ai mis sur Instagram, dans le fond, que je voulais juste que ce soit clair que ma chaîne YouTube, ici présente, n'était pas une chaîne exclusivement de tricot. Parce que récemment, j'ai eu des commentaires comme quoi c'était insignifiant quand je parlais de ma vie, que c'était pas important, puis que c'était pas pertinent que je parle de... Surtout sur mon Q&A, là, que c'était pas pertinent que je parle d'avoir des enfants, puis que c'est pas pertinent que je parle d'autre chose que de tricot, finalement. Sauf que spoiler alerte, je suis une humaine avec une vie. Je fais pas juste tricoter, puis mon but sur YouTube, c'est pas non plus de parler uniquement de tricot. Je veux juste que ce soit clair, je vais vous le dire ici aussi, là. Moi, mon but sur YouTube, c'est de vous parler, oui, de tricot, évidemment, parce que ça fait partie de ma vie, mais c'est aussi de parler de tout mon quotidien, parce que c'est du contenu que je consomme, tu sais, puis s'il y a une chose qu'il faut faire sur YouTube, c'est de créer du contenu qui nous ressemble. Puis dans le cas du tricot, ce qui se passe, c'est que c'est extrêmement formaté dans le format traditionnel qu'on connaît, là, qui est de montrer ses objets finis, ses objets en cours, ses achats. Bon, là, on enchaîne ça. Puis quand j'ai commencé YouTube, moi, je pensais que c'est ça que j'allais faire, là. Parce que j'adore cette forme-là aussi, j'en consomme ce contenu-là. Sauf que quand j'ai commencé, puis c'est ça que je faisais, des vidéos comme ça, je finissais les vidéos, là, j'étais drainée. Moi, parler pendant 1h30, 2 heures à une caméra, ça ne fonctionne pas. Non seulement avec ma personnalité, je pense, mais aussi juste dans ma vie, je peux pas, ça m'épuise. Fait que rapidement, je me suis tournée vers des formes aussi qui me ressemblent plus, sauf que ça implique que je vous amène dans des journées, puis qu'on va parler de plein d'affaires, puis je vais vous montrer mon chum, je vais vous montrer mes chats, puis je vais vous parler de comment je me sens, puis etc., etc. Fait que ça va faire partie de ma chaîne. Il n'y a rien, il n'y a pas de statement, il n'y a rien qui va changer, en fait. Ça va rester les vlogs comme on les connaît. Sauf que dernièrement, à cause de ces commentaires-là, on dirait que je me retenais. Ça m'a un peu coupé l'envie d'en faire. Fait que je me suis dit que la meilleure manière pour moi de résoudre ça, c'était de vous en parler directement, de l'assumer, puis de vous inviter à ne plus regarder mes vidéos si c'est quelque chose que vous aimez pas puis que vous êtes à la recherche de formes plus traditionnelles. Évidemment que je respecte ça, je le comprends et je vous invite à toujours consommer du contenu qui vous fait sentir bien et qui vous parle. Je vais aller manger avec mon petit chum. Bonjour, qui le chum? T'as pas de micro? Bonjour, c'est moi le chum. M'entendez-vous? J'espère que oui. C'est moi le chum au loin. Bonjour. À tantôt! Et bon, on dirait que je suis en direct des enfers. Bon, mon souper était juste comme incroyable. C'était bon, toi, mon amour? Là, Alexandre et moi, on se prépare pour une soirée de planification de réseaux sociaux. Ça va être le fun, hein? Quand est-ce qu'on publie? Qu'est-ce qu'on publie? Pour qui? Pourquoi? Tadada! C'est ça, parce qu'Alexandre, il trouve qu'il manque de discipline. On pourra en parler peut-être dans l'atelier du dimanche. Encore plat. Là, ce que je vais essayer, par exemple, c'est comme plus le brasser, tu sais, un peu après que la farine soit hydratée. Sauf que le gluten, ça développe comme plus. Fait que quand, après ça, je fais mes rabats, il se tient, tu sais.
Parce que c'est pas supposé être collant quand tu travailles avec, mais il est tout le temps collant. À un moment donné, là, m'a trouvé. Je vais l'avoir. M'a t'avoir, mon maudine. Il reste que quand même, j'ai hâte d'écouter dans 1 heure. Bonjour les copines du vlog. Bonjour, j'espère que ça va bien. Voyons, excusez. On est le 18 février, donc le lendemain le lendemain de la veille, quoi. On est allé au garage parce que la voiture a brisé en fin de semaine. On est allé porter ça. Après ça, on est allé chercher le chat des parents d'Alex qu'on doit garder cette semaine. Et là, ça se passe pas très bien. Horace est en furie. Et il s'est mis à attaquer Adélard parce qu'il est fâché qu'il y a un nouveau chat. Là. On l'a mis dans une pièce à part, puis on dirait que ça passe pas. Fait que là, j'ai enfermé Horace parce que je voulais pas qu'il attaque Adé, ça n'a pas rapport. Puis là, Adélard puis le nouveau chat qui s'appelle Donald s'entendent bien, mais en tout cas. Beaucoup d'émotions pour moi. Je déteste quand Horace est comme ça. Il devient super agressif et territorial. Puis là, il attaque Adélard. Je trouve ça inacceptable. Puis Adélard, il fait juste comme se renfrogner puis être terrorisé puis il va se cacher parce qu'il est pas du tout dominant, tu sais. Ça me met en furie. Je savais que c'était une mauvaise idée, mais bon, on s'est dit qu'on allait l'essayer parce qu'en plus, on veut adopter un autre animal. Fait que j'étais comme curieuse de voir comment il allait réagir. Puis comme j'ai prévu, Horace réagit très mal, puis Adélard est un peu indifférent. Bref, je suis aussi allée à la poste et j'avais un colis. Je vous l'avais dit, j'allais chercher le colis secret et c'était finalement la laine. Fait que je vais tout vous montrer ça. Je suis tellement excitée. Ça venait avec un petit tote bag comme ça. Puis c'est juste des balles de laine, mais les couleurs sont tellement belles. Là. Je suis vraiment contente. Je vais vous les montrer une par une. Il y avait 2 choix de kits, 2 choix de couleurs, il y a juste 6 tailles. Dans le fond, tu peux acheter soit un kit qui couvre de 0 à 2 ou un kit qui couvre de 3 à 7, genre, de quoi de même. Fait que moi, j'ai pris le premier kit, puis là, je me suis rendu compte qu'en fait, j'aurais voulu faire la taille 3, qui est comme pas qui est la taille de l'autre kit. Puis en fait, la particularité là, de ce projet-là, c'est que c'est tout. Puis en fait, il y a 2 balles supplémentaires de ces couleurs-là. Sinon, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 balles de couleurs différentes. Celles-là, je les ai en double. Ça me semble très peu de laine. Puis j'ai aussi dû aller à mon magasin de laine local pour m'acheter les aiguilles pour le faire parce que j'en avais pas. Ça fait vraiment longtemps que ça m'est pas arrivé que j'ai pas les bonnes tailles d'aiguilles. J'avais besoin de 7 mm et de 9 mm. Puis on dirait que j'avais envie de partir avec les bonnes aiguilles pour pas me casser la tête. C'est vraiment un projet qui va me libérer un peu l'esprit. Là. Ah, je vous ai même pas dit qu'est-ce que je vais faire. Mais j'en avais parlé déjà, là, mais c'est dans ce livre-là, le Planet Sweater. Fait que c'est pour faire ça. Là, vous voyez les couleurs, c'est exactement ces couleurs-là. La laine, je ne sais pas c'est quoi en fait, mais c'est la laine du patron. C'est en danois ce patron-là, je sais pas si vous vous rappelez. Là. Mais je l'ai en anglais, elle me l'avait envoyé en anglais. Mais c'est un genre d'après moi, ça va vraiment boulocher, terrible. Là. C'est un single ply, on dirait de la drops un peu là. Ça a l'air worsted. C'est tricoté sur des 9 mm. On dirait que c'est comme exagéré. Mais en tout cas, on va voir. Puis le patron, il est en jacquard. Sauf que moi, je vais le faire en intarsia à plat. Parce qu'elle, elle le fait en rond, en jacquard. Mais, je n'avais parlé dans ma vidéo sur les livres. J'aime pas ce que ça donne, en fait, parce qu'on voit les floats à travers. On le voit. Même sur les photos, on voit qu'on voit les floats, tu sais. Tu sais, ici, là, il y a comme du rouge qui transparaît. Puis ça, je vais essayer d'éviter ça. Puis aussi, ça va prendre moins de laine en intarsia parce que quand on est en jacquard, en fait, on traîne notre fil tout le long du rang, alors qu'en intarsia, je vais comme condenser l'usage de la laine. Fait que juste pour ça, ça vaut la peine. Fait que je vais un peu vous parler de ça, là, de comment je vais le changer. Mais c'est pas compliqué, en fait. C'est que elle, en plus, il est tout charté. Donc, il y a des chartes comme ça dans le livre. Puis, selon ta taille, en fait, tu pars à un endroit différent de la charte. Sauf que c'est vraiment chiant à suivre les chartes sur des pages différentes. Fait qu'à plat, en plus, je vais pouvoir juste suivre une page puis pas me casser la tête à changer les pages puis avoir 2 systèmes en même temps pour monter ma charte. Le plus chiant dans ces trucs-là, quand on écrit, c'est de placer le premier rang. Parce qu'à partir de là, c'est les lettres. Fait que c'est beaucoup plus logique de les suivre. Fait que le premier rang est chiant, mais après ça, ça va aller. Puis là, moi, ce que je vais faire, en fait, c'est que tout ici, le changement va être de l'intarsia. Donc, je vais croiser mes fils puis changer. Mais la section ici, c'est juste là que je vais joindre ma couleur pour faire du jacquard. Fait qu'il va y avoir du jacquard à plat tout le long sur les noms des planètes. Mais je l'ai fait souvent, ça me dérange pas, puis ça va faire un rendu plus beau, plus léger aussi. Sinon, en 9 mm, tout en jacquard, ça va doubler la texture de mon tricot, fait que ça va être comme vraiment un gros pull. Puis l'autre chose que j'aime moins, c'est qu'elle, les manches, elle les fait faire les motifs comme ça ici.
Ces motifs-là, en fait, elle les fait faire en duplicate stitch. Et moi, je trouve que c'est une mauvaise idée parce que, ça va être visuellement, on va voir que c'est du duplicate stitch alors que ici c'est du jacquard. Fait que j'ai envie que ce soit uniforme. Mais aussi, le duplicate stitch, c'est très utile, mais moi, je trouve que j'aime mieux m'en servir comme pour des détails, tu sais, vraiment comme une maille ou deux, corriger des erreurs. C'est une technique qui est très utile, mais pas pour faire aussi une grosse pièce comme ça là, du design. Je trouve que ce sera pas beau. J'ai envie d'avoir un fini uniforme, fait que je vais le faire tout simplement en intarsia aussi. Puis tu sais, je vais juste là, littéralement suivre cette charte-là. Puis vous avez les diminutions raglan ici. Ça va être même quasiment plus simple. Puis à la fin, je vais tout coudre. Je vous montrerai, bien sûr. Je vais tout coudre, je vais relever mon col en rond. Puis en plus, ça m'a permis d'acheter juste des aiguilles 32 pouces parce que sinon, il aurait fallu que j'achète plein de cossins d'aiguilles pour faire les manches, pour faire tout. Fait que là, je vais pouvoir faire mes panneaux bien tranquillou. J'ai commencé à chanter en rond hier, puis je trouvais ça long. Je suis comme habituée maintenant de faire des demi-rangs, tu sais, en aller-retour, puis ça va vraiment plus vite. Bref, fait que c'est ça. Puis je pense que là, je vais faire la taille 3. Non, la taille 2. Mais il y a une taille 0, fait que ça donne comme la taille 3. Ça devrait être OK. Je pense qu'il est 42 pouces. Moi, j'ai un buste de 35 pouces. Mais j'aurais aimé ça faire la taille au-dessus. Puis ben, je vais vérifier. Je fais tout le temps ça, là. J'utilise mon projet comme un swatch. Fait que je regarde tout le temps mon échantillon, mais sur mon projet, parce que on dirait que j'ai jamais eu vraiment des bonnes expériences. Faire des petits échantillons, là, ça me conduit nulle part, bien honnêtement, là. Puis je le compte un peu comme je veux, on dirait des fois. Fait que, puis je pars sur la grande surface, puis finalement, mon échantillon, il change full. Fait que j'aime mieux utiliser mon projet. Je vais faire mes côtes, puis rapidement, je vais voir si ça fit ou pas. Puis au pire, je défais juste la section de jacquard et pas les côtes de leur perça. Mais ça devrait être correct, honnêtement, ça me stresse pas vraiment. Que je voulais vous dire, ah oui, cet après-midi, on va aller en raquette. J'avais envie de vous montrer, d'aller voir aussi. On a comme pas encore exploré en arrière de chez nous, notre terrain. C'est une grosse côte, fait qu'on va aller explorer ça. On a pris les raquettes chez les parents d'Alex, puis on va aller voir, puis je vais pouvoir vous montrer toute la neige qui est tombée aussi, parce qu'ici, on n'a comme pas eu une tempête aussi intense qu'à Montréal. À Montréal, ça a l'air comme terrible, là. La gestion du déneigement, c'est toujours très compliqué. Fait que ça rempire l'état de la tempête, alors qu'ici, on a juste eu genre des beaux paysages enneigés. Le lendemain, c'était déneigé, puis il n'y a aucune différence dans nos vies, tu sais. Fait que je vais aller vous montrer ça, comment c'est beau, les arbres sont lourd de neige, c'est vraiment magnifique, ça fait du bien. Puis en fait, il y a un super beau soleil, fait qu'on va aller prendre un peu de soleil aussi là, cet après-midi. Je vais vous amener, évidemment. Voilà, à tantôt. Je suis en train de faire le ménage, puis je réalise que je vous ai pas montré les updates sur l'étage de ma maison. On a quand même bien avancé cette semaine sur le réaménagement de la mezzanine. Parce que si vous n'avez pas suivi, en fait, j'ai acheté une maison, blablabla, et il y a une pièce qui n'est pas terminée au-dessus du garage. Puis cette pièce-là, pour l'instant, elle est juste remplie de cochonneries, puis de mes trucs de tricot, puis ça traîne. Puis éventuellement, ça va être la chambre principale et mon atelier, / le studio, peut-être le studio d'enregistrement pour YouTube, podcast, etc. Fait qu'en attendant, notre chambre, elle est ici sur la mezzanine. Puis j'avais des problèmes parce que je savais pas où placer le lit. Au début, je l'avais comme collé sur le garde, mais on dirait que je trouvais ça pas feng shui. Puis je me suis rendu compte une nuit, en fait, j'ai eu vraiment peur parce que mon chat Horace, il a le réflexe de tout le temps venir nous réveiller au milieu de la nuit. Puis il y a une nuit où il est venu me réveiller, puis mon réflexe, des fois, c'est de le pousser en bas du lit. Puis c'est pas, je le pousse pas fort, mais je le tasse. Et là, j'ai eu un flash d'une scène où je le pousserais, mais qui tomberait en bas. Parce que j'étais vraiment comme collée sur l'étage. Puis là, j'ai comme réalisé que ça se pourrait, tu sais. En plus, quand on est endormi, on mesure pas toujours comme qu'est-ce qu'on fait, tu sais. Puis là, ça m'a comme traumatisée de penser à ça. Fait que j'ai décidé de tasser le lit, puis je l'ai collé contre le mur du fond. C'est vraiment bien, là, j'aime vraiment ça. En plus, le lit avec le toit comme ça qui arrive au-dessus, je trouve que ça... je sais pas, je trouve que ça fait sentir comme en sécurité, fait que je suis vraiment contente. J'ai aussi mis mon bureau de l'autre côté parce que là, je me demandais où j'allais mettre l'ordinateur de mon chum, qui est l'ordinateur que j'utilise moi aussi pour faire du montage, mais qui est vraiment pas beau. Fait que là, c'est plate parce qu'il est très visible. Il occupe quand même un espace important du lieu, mais bon, on n'avait pas le choix, puis tu sais, c'est genre des compromis que je le sais qu'il faut que je fasse. Mais j'ai mis mon bureau près de mon lit, fait que je peux travailler, je me sens très bien à cet endroit-là. Mon père m'a acheté cette bibliothèque Ikea qui rentre parfaitement sous le mur, là où le mur arrive, fait que c'est comme
faite pour ça, là, c'est vraiment parfait. Je pense que quand on va déménager officiellement la chambre de l'autre côté, je vais en acheter plein pour faire un mur de bibliothèque. Puis ça, c'est comme les meilleures bibliothèques pour mettre la laine. Éventuellement, j'aimerais qu'Alex me fasse comme des X que je vais pouvoir mettre dans les cubes, comme dans les magasins de laine, parce que ça permet de mieux empiler les écheveaux. Fait que j'étais bien contente. Ça me fait un petit lieu de rangement aussi, c'est cute. Là, il y a le rack à linge qui traîne, que vous voyez derrière moi. Ça, je sais pas encore où je vais le mettre. J'ai essayé de m'en débarrasser en faisant le ménage de ma garde-robe. Là, force est d'admettre que je peux plus me débarrasser de linge. Je vais avoir 3 chandails et 2 paires de pantalons. C'est juste qu'on n'a pas de... On a nulle part où ranger nos vêtements, en fait. On a ce buffet que vous voyez et ce rack à linge. J'ai un garde-robe, mais dedans, il y a les manteaux d'hiver. Fait que, en tout cas, ça, c'est pas très intéressant. Éventuellement, on aurait dans notre chambre un walk-in, parce qu'on aura de la place pour avoir une chambre et un walk-in. C'est vraiment une phrase d'adulte que je viens de prononcer. C'est vraiment pas encore à mon goût. Encore une fois, on n'a pas repeint encore, là, on est en train de faire des tests avec des primers qui sont faits pour éliminer la cigarette, les taches de cigarette, fait que ça va coûter super cher. On explore, on le sait que ça va être long. J'étais très consciente en achetant la maison que ça allait prendre des années avant que ça ressemble à ce que j'ai dans ma tête. Puis on dirait que je suis vraiment en paix avec ça. Dans mes appartements, j'avais tout le temps un sentiment d'urgence. J'avais comme l'impression qu'il fallait vraiment vite que je me sente bien puis que ce soit vraiment beau. Puis dans la maison, j'ai tellement l'impression que je vais être ici pendant genre 2 millions d'années. Le 5 ans, mettons, que ça prend m'installer, on dirait qu'il me dérange moins. Tu sais, la maison, elle a un super cachet de base. Là. C'est comme, on est chanceux. Là. Tu sais, même si c'est pas parfait, puis c'est pas le décor de mes rêves là, dans mes vidéos, on s'en fout un peu. Là. C'est pas important, en fait. Puis là, j'ai commencé le chandail de Laura Dalgarde. Et vous voyez, je suis à plat, donc j'ai monté la moitié des mailles. Puis, vu que là, je change en intarsia, je passe du jacquard à l'intarsia, ça fait qu'il va y avoir des coutures. Et j'ai donc ajouté une maille lisière de chaque côté de mon panneau, parce que la couture va venir manger une maille de chaque bord, évidemment. Je vais vous montrer quand je vais coudre, là, sûrement dans un autre vlog, là, par contre. Fait que j'ai mis une petite maille lisière sur le côté pour être sûre que mon compte soit bon. Je vais avoir le même nombre de mailles pour mes panneaux. Fait que je vais faire ça aussi sur les manches, parce que quand on coud, en fait, on vient ramasser là, tout le temps une maille. C'est logique, en fait. Update de chat, ça va mieux. Adélard s'est fâché contre Horace. Fait que là, on dirait que Horace se sent mal d'avoir été pas fin. Fait que là, Horace essaie de reconnecter avec Adélard, mais là, il a brisé un lien. Fait que là, Adélard est vraiment pas content. Puis Donald, le chat des parents d'Alex, est traumatisé sous le lit. Donc, tout va bien. Horace a tout scrappé les liens entre tout le monde. Puis il est comme, on dirait qu'il est comme jaloux et en manque d'attention. Fait que là, il nous lâche pas, puis il crie dans la maison. Là. Il s'est vraiment désorganisé. J'ai pas un meilleur mot, là. Il s'est désorganisé. Il se comprend pas. Il crie, il pleure, il se roule à terre, puis il nous saute dessus. C'est Horace, quoi, un chat qui est pas du tout relaxant. OK, là, tantôt pour vrai. On va aller en randonnée, on va s'amuser. Ce fut un échec, mais fulgurant. Parce que là, les raquettes, on a les raquettes des parents d'Alex, je pense que c'est comme des raquettes poches, fait que j'ai juste calé jusqu'à la taille, genre. D'après moi, ma mère a fait ça aussi, ils vont faire de la raquette, mais c'est tout tapé. C'est genre pas des raquettes qui sont faites pour des vraies randonnées de raquettes. Puis là, nous, on était partis genre dans 5 pieds de neige, fait que ça marchera pas cette randonnée, fait qu'on va aller juste se promener dehors, dans la rue. Oh, mon Dieu, je suis déçue. Pas grave, la gang! Je veux quand même vous montrer un peu la neige qu'il y a eu, là. Attendez 2 secondes. Tu sais, vous avez ma porte ici, là. Vous voyez un peu le banc de neige. Il est à peu près haut de même, là. C'est pas de temps. On a déjà vu plus de neige que ça. C'est comme si le vent venait en arrière, parce que, mettons, la porte en arrière, il y a de la neige à la moitié. Fait que c'est ça, mais là, on pourra pas aller voir dans les bois à quoi ça ressemble. J'ai hâte au printemps pour que ça fonde puis qu'on puisse aller se promener. Tu sais, techniquement, on n'a jamais vu la maison l'été. On sait pas à quoi ça ressemble, tu sais. Fait que j'ai vraiment hâte, là. Je sens que ça va être trop beau. Bon,
Fait que je vous reviens tantôt. Voyons, les grandes noirceurs. OK. Bye! Bonjour! Excusez-moi, je m'aille. Nous sommes à report, elle est fatigante. On est le 19 février, troisième et dernière journée de ce vlog artisanal. Ce matin, je suis allée à la poste. Je suis allée porter tous vos petits colis. Et là, j'ai officiellement créé ma petite entreprise à Poste Canada. Fait que j'étais bien contente d'avoir accès à quelques petits rabais. Parce qu'on va se le dire, la poste, ça coûte cher. Là, je viens vous montrer mon avancée sur le Planet Sweater. Parce que hier soir, je ne suis pas revenue vous voir, mais j'ai full tricoté. Mais en fait, j'ai tricoté pendant la soirée, peut-être pendant 2-3 heures. Puis j'ai full avancé mon chandail. Ça va tellement vite. Pour vrai, je pense que je vais le finir comme en une semaine. 2 gros max. Fait que voilà ce que ça donne. C'est beau, hein? Oh my God! Puis, regardez les changements. Comme je vous disais, je fais un mélange entre jacquard et intarsia parce que je voulais pas que tout ce côté-là, ce soit des floats. Parce que sinon, si on est en rond, imaginez cette double section-là qui est toute en float. Non. Non seulement c'est désagréable, mais en plus, toute cette matière-là ici, elle serait comme un peu tendue. Fait que j'avais pas du tout envie. Puis j'aime ça en plat comme ça parce que ça monte super vite. Là, je suis sur 64 mailles aller-retour. Fait que vraiment, hier, j'ai pu faire ça dans le temps de le dire. T'sais, fait que si j'ai du temps de tricot à partir de 16 h aujourd'hui, après mes tâches, je vais être capable de finir un premier panneau, je suis pas mal sûre. Parce qu'en plus, quand je vais arriver au raglan, ben, je vais faire des diminutions sur chaque rang, fait que les rangs vont être de plus en plus courts. Fait que je suis vraiment excitée. C'est le fun aussi de tricoter avec un kit parce que je trouve que c'est exactement le chandail comme je le vois sur le site de la designer. Il y a comme quelque chose de satisfaisant d'avoir mon cerveau débranché. Je suis pas en train de me demander si je vais trouver ça beau. Je le sais que je vais l'aimer. Puis ça me fait comme vraiment du bien présentement. Puis je voulais juste aussi vous glisser quelques mots sur la laine la laine du kit. Est arrivée sans étiquette, fait que je ne sais pas c'est quoi, mais c'est un gros brin de single ply. Ça me fait penser à voyons, la Patton's Roven. C'est un peu ce genre de laine-là. Le genre de laine qu'on va utiliser souvent pour feutrer. Fait que c'est pas des laines transcendantes pour faire des chandails. T'sais, ça va pas faire un chandail qui va durer dans le temps puis qui va comme être passé de génération en génération. T'sais, je pense qu'assez rapidement, il va être très bouloché. Il va peut-être être moins beau. On dirait que, c'est vraiment, on dirait un chandail, je sais pas comment dire ça, là, mais quasiment un chandail Instagram, genre. Dans le sens qu'il va être beau sur les photos, mais en vrai, il va pas tant bien rendre, mais il va être chaud quand même parce que ça reste que c'est 100% laine. Fait que bon, tu sais, les kits sont pas si chers. Par souci de transparence, j'ai payé 178 $, shipping inclus du Danemark. C'est arrivé en 1 mois. Tu sais, c'est pas si pire que ça pour un chandail tout en laine. Bon, ça dépend de notre vision de ça, là. Je fais juste vous le dire si jamais ça vous questionne. Tu sais, ça reste que c'est pas si dispendieux. Puis moi, le kit que j'ai acheté, c'était pour faire les tailles de 0 à 2. Fait que d'après moi, il va me rester quand même de la laine, là, parce que le fait que j'ai fait de l'intarsia ici, ça fait qu'il y a moins de laine utilisée. Sinon, il y avait un autre kit pour l'autre taille qui revenait autour de 220, je pense. Fait que c'est ça, là, c'est à voir si ça vaut la peine ou pas. J'avoue que j'aurais tendance à pas utiliser cette laine-là. Parce que moi, je trouve pas que c'est une bonne laine pour faire des chandails. Mais après, ça dépend. Parce que, tu sais, mettons, Briggs & Little, ça pourrait fonctionner aussi, je pense, au niveau du... je pense qu'ils ont une base qui pourrait fonctionner pour faire le patron, puis là, ça donnerait vraiment un chandail en laine de meilleure qualité, tu sais, parce que c'est des brins retordus, ça a une meilleure durabilité. Mais j'avoue que, tu sais, les couleurs sont vraiment belles, je suis vraiment satisfaite. Fait que je suis comme mitigée là, par rapport au choix de cet achat. Je veux juste dire aussi à quel point j'aime la palette de couleurs, je trouve ça tellement beau. Elle fait exactement ce que moi j'aime faire aussi, là, de créer des tensions chromatiques entre les différents tons, tu sais, fait qu'on a un bleu royal qui est mis en dialogue avec un bleu marine comme ça,
le bleu flash comme ça. Le beige et le rose, tu sais, c'est comme, il y a de la tension, là, je trouve ça magnifique. Là, je vais dîner, puis après ça, je vais venir vous montrer des tricots, puis on va broder ensemble la manche du chandail qu'il faut absolument que je brode puis que je procrastine, parce que ça me tente pas. Mais là, il faut que je le fasse pour aller le poster. Là, j'ai acheté sa boîte pour aller le poster, ça va être rapide. Voilà ce que j'avais à vous dire ce matin. On se reparle après avoir dîné. Bye! Rendu 2 heures, j'ai enfin terminé la broderie. J'ai réussi. Ça a été compliqué. J'ai failli... En fait, il y a eu un moment où j'étais comme, bon, je vais y écrire que ça marchera pas parce que là, vraiment, ça marchait pas. J'ai dû recommencer genre 45 fois. Puis au moment où je me suis dit, OK, là, c'est mon dernier essai, ça a marché. J'ai comme trouvé un style qui marchait. J'ai trouvé un style, en fait, qui était reproductible à la main parce que la broderie sur le tricot, là, c'est vraiment pas si simple. Dans le sens que souvent, moi, ce que je trouve, c'est que ça vient comme avaler les mailles, ça vient tout serrer, puis tu vois même pas ton fil, tu vois pas le motif se faire. Puis elle, ce qu'elle m'avait envoyé comme exemple, c'était un tricot machine. Fait que les mailles sont plus petites et plus serrées. Fait que c'est vraiment plus facile d'aller broder par-dessus. Puis c'était de la broderie qui me semblait industrielle aussi. Fait que j'arrivais pas à avoir un résultat convaincant, voire que j'arrivais pas pantoute, là. C'était vraiment pas beau. Finalement, j'ai trouvé un exemple, j'ai trouvé en fait un truc sur Pinterest, puis là, ça me semblait plus facile à imiter, à faire, puis effectivement, ça a bien fonctionné. Je peux enfin vous le montrer, ce fameux chandail qui m'a pris quelque chose comme 1 mois à réaliser dans son entièreté. Il est tout en laine, là. Vous avez sa petite broderie ici. Je trouve que ça marche super bien avec le chandail, finalement. Honnêtement, je trouve ça beau. Fait que j'espère qu'elle va aimer ça. J'y ai envoyé une photo, puis il va être prêt à poster. Donc, c'est ça. Il est tout en laine et en mohair. J'utilise plus, je sais plus si je vous en ai parlé, mais j'utilise plus d'acrylique dans mes chandails comme ça. Ou si j'en utilise, ça va être comme un petit brin pour faire juste comme un mini pop de couleur. J'ai monté les prix, mais ça voulait dire pour moi aussi là, d'aller vers des fibres naturelles uniquement. Vous avez l'étiquette. Puis je suis contente aussi parce qu'il est très, très, très doux. Il pique pas du tout. Moi, je suis quand même assez sensible. Je fais vraiment de l'eczéma, mais d'ailleurs, j'ai des grosses crises ces temps-ci. Je sais pas si on voit, là. Je suis super sensible à la laine directement sur la peau comme ça. Puis celui-là, il est super confortable, donc c'est le fun pour ça. Si c'est quelqu'un qui n'est pas habitué à la laine, je pense qu'elle va quand même vraiment l'apprécier. Les mesures sont bonnes. Le fit va être bon, je le sens, parce qu'il correspond bien à ce qu'elle m'avait envoyé. Elle a adoré les couleurs. J'ai pu mettre la broderie. Je suis en paix. Bon, ça, c'est vraiment le fun. Puis là, en plus que j'étais allée poster mes bonnets ce matin, tu sais, il y a comme beaucoup de checklists là, qui se font là, aujourd'hui dans ma tête. C'est vraiment bon pour la santé mentale. Voilà, c'est le patron, c'est le temps des sucres que j'ai un petit peu traficoté parce que je l'ai tricoté en panneau du bas vers le haut, alors que dans mon patron, c'est pas à plat, c'est du haut vers le bas. Mais c'est les mêmes. En fait, j'ai utilisé les chiffres du patron, puis j'ai arrangé ça comme je voulais. Je fais souvent ça, là, utiliser juste les chiffres de mes patrons comme des guides pour la taille. Tu sais, j'ai utilisé les chiffres aussi pour le col et tout, puis vous voyez, là, ça fait vraiment un beau résultat. Puis c'est l'équivalent de la taille
6 ou 7 dans mon patron, ce qui est un 58 pouces au buste. Puis, en fait, je pense m'en refaire un exactement dans ce size-là. Puis, il y a une ouverture là, sur les côtés. Ça, c'est pour ça que je l'ai fait à plat parce que je savais pas quelle grosseur d'ouverture je voulais. Puis, j'ai pu coudre, en fait, les panneaux en laissant l'ouverture désirée sans me soucier pendant que je le faisais de ça. C'est les manches ballon. À la base, il n'y avait pas cette option-là dans mon patron, mais il y a beaucoup de testeuses qui ont manifesté le désir de les avoir, fait que j'ai décidé de les ajouter, fait que vous allez avoir les 2 options, notamment celle-ci. Le col, c'est un col double, un col replié avec du shaping. Des fois, je fais pas de shaping, ça fait des petits cols cheminés, j'aime ça aussi, mais là, c'est elle, en fait, qui a choisi parce que dans le formulaire, je fais tout le temps choisir ces petits attributs-là en mettant des photos, fait que les gens, ils peuvent vraiment comme créer un chandail qui va leur plaire. Autre chose, c'est que je me suis inspirée de son moodboard pour les couleurs et j'ai un peu ajouté à ça ma propre inspiration en puisant dans des tableaux comme de Van Gogh avec la nuit étoilée, notamment, j'en avais déjà parlé de ça. Fait que ça donne un chandail qui a beaucoup, beaucoup de profondeur, mais qui n'est pas trop extravagant non plus, qui va être très passe-partout. Je suis vraiment contente de ce projet-là. Ça a été long à faire, mais long, ça a été... Non, ça n'a pas été long, c'est juste qu'il m'a beaucoup, beaucoup occupée, j'y ai beaucoup pensé. C'est pas des projets qui sont simples, c'est des projets qui nécessitent beaucoup de réflexion en amont, qui nécessitent de défaire, d'arranger, de s'ajuster, de dialoguer. Fait que voilà, c'est super enrichissant comme expérience, encore une fois. Je suis vraiment, vraiment contente. Et mon amie Gabrielle me disait, justement, elle en a un comme ça, puis elle me disait à quel point elle aime son chandail, puis qu'elle le traîne partout, puis qu'elle veut jamais l'enlever. Fait que moi, ça, là, ça me remplit de joie. Ça conclut pour ce chandail, vous le verrez plus. Il s'en va vivre sa nouvelle vie dans sa nouvelle ville, fait qu'on lui souhaite le meilleur. Ensuite, la semaine passée, j'avais besoin un peu de me changer les idées de tous ces projets un peu énergivores. Là. Fait que j'ai tricoté des chaussettes colères. Je les aime tellement. On voit que j'étais vraiment inspirée par la palette des bleus, des noirs, de la nuit un peu. J'adore cette palette. Là, je me suis presque un peu tannée, là, je vais vous avouer. Mais je les trouve toujours aussi beaux. Donc ça, j'ai utilisé de la Briggs & Little Durasport, qui est un fil très rustique. Puis j'avais une balle de vert comme ça ici, puis j'avais une balle de noir plus foncé. Et je les ai alternés tout le long. Fait qu'ils ont moins un look foufou que d'habitude, parce que c'est tout fait avec les mêmes couleurs, tu sais. Fait que là, mettons, je tricotais un peu avec le noir, je coupais, je rajoutais le vert, je coupais, je remettais la même couleur, etc. Fait que c'est ça qui vient créer le look plus unifié. Puis, en fait, tout le long, j'ai utilisé du mohair aussi, donc j'ai doublé le fil. Puis, j'ai changé les couleurs de mohair allègrement. Là, j'avais comme sélectionné des restants de mohair qui fitaient avec mes 2 balles de base. Fait que le résultat, je le trouve vraiment beau. Ah oui, c'est ça, c'est que j'ai suivi mon patron, qui est gratuit d'ailleurs, des chaussettes colères, mais au lieu d'utiliser 2 brins de fingering tenus ensemble, j'ai utilisé un brin de fingering et un brin de mohair, et ça marche parfaitement. Puis aussi, j'avais pas ouvert le patron, fait que je me suis trompée, puis j'ai monté 44 mailles au lieu de 40. Fait que c'est un petit peu plus grand, mais ça fait quand même. J'ai fait la jambe aussi plus longue parce que je voulais vraiment un look comme un peu ballet. J'aurais même pu les faire plus longues encore, puis ça aurait encore mieux marché pour le look que je voulais. Mais voilà, je les ai beaucoup portées déjà et je les adore. Bravo! On va continuer dans les bleus. Vous vous souvenez de ce petit bonnet? Ça, je vous l'avais déjà montré. C'est un petit bonnet en point mousse. Il m'inspirait comme moyen. Je sais qu'il y a des gens qui l'attendent, mais j'avais comme besoin d'explorer autre chose. Fait que j'en ai fait un autre qui allait corriger les problèmes de celui-là. Le problème que j'avais eu avec ce bonnet-là, c'est que je voulais créer une bande en un seul morceau. Parce que les bonnets de cette forme-là... Voyons, excusez, j'ai plein de mohair d'en face. Bon, OK, je vais essayer d'être claire, là. Les bonnets qui ont cette forme-là, d'habitude, comment sont pensés? C'est que on commence avec un rectangle. Mais le rectangle qu'on tricote, il s'en va derrière la tête. Puis, souvent, les bonnets de ce type-là sont formés comme ça, fait qu'on va tricoter un triangle. Puis là, on reprend les mailles, puis le bonnet, sa forme est comme ça. Mais là, ça marchera pas, là, parce que ça donne un bonnet, là. On le voit apparaître doucement. Puis moi, j'aime pas cette forme-là. Je trouve que ça fait vraiment genre vieille madame du 18e siècle. J'aime plus partir comme une cagoule. Fait que ça, c'était comme une chose que je voulais garder sur ce bonnet-là. Puis l'autre chose que je voyais beaucoup sur les patrons qui sortent ces temps-ci, parce que c'est genre la grosse mode, là, il y en a 1 million qui sortent, c'est que souvent, ce qu'on va voir, en fait, c'est qu'il y a des côtes en bas.
Puis pour faire les bandes, on remonte des mailles ici, sur le côté, puis on tricote les bandes, puis là, ça fait un bonnet. Mais moi, j'aime pas le côté brisé entre les côtes puis la bande. Fait que je trouvais ça important d'avoir une bande en un seul morceau. Autre chose, parce que je voulais pas la coupure que ça crée. Fait que j'avais essayé de faire ce bonnet-là, puis là, le problème que j'avais, en fait, c'est que quand je montais mon triangle, ça, j'en avais parlé. Quand je montais mon rectangle, je tricotais. Puis, en fait, la discordance de tension entre le remontage puis le rabattage faisait que mes bandes n'étaient pas belles. Fait que pour celui-là, j'avais trouvé une manière d'arranger ça en commençant par toutes les mailles, tricoter des bandes, rabattre ici, tricoter le bonnet et 2 coutures sur le dessus de la tête. Sauf que là, mes coutures, ils étaient pas belles parce que j'étais en point mousse. En tout cas, bref, tout ça pour dire que j'ai un peu tassé cette idée-là. Et je peux vous le mettre, là, il est un peu trop petit, tu sais. Puis ça, c'est pas beau, là. Ça crée... Tu sais, les genres de trous que ça fait, tu sais, c'est non, là. Ça manque de finition. Puis là, cette semaine, j'étais comme, inspiration! Quand tu t'empares de moi. Fait que l'inspiration s'est emparée de moi pour une autre version que voici. Cette fois en point mousse, tricoté dans un très, très joli mérino qui m'a été offert, envoyé par la boutique Bella au Saguenay. Donc, je remercie Christine. Et j'ai utilisé ce beau mérino bleu, voilà, qui vient de chez Bella pour réaliser ce deuxième bonnet, qui est beaucoup mieux. Puis là, lui, il est toujours pas parfait. Mais ça va être un bonnet printanier, en fait, puisque la laine est beaucoup plus légère et qu'il se tricote dans des aiguilles 4 mm. Fait que ça va venir. Je vous en parlerai pas plus longtemps parce que je sens qu'il y en aura plein qui vont apparaître sur la chaîne bientôt. Puis, il y a quelques défauts encore à corriger, notamment le fait que la bande est trop étroite ici. Je la voudrais juste un petit peu plus large, les cordes plus longues, le bonnet de sa personne un petit peu moins long. Pour la bande ici, je me demandais quoi faire parce que je voulais pas faire de côte et j'ai essayé ça ici. Je voulais que ça roule et finalement, avec le blocage, ça s'est tout détendu, fait que ça roule pas. Fait que pour le prochain modèle, ce que je vais faire, c'est que je vais remonter des mailles et faire une bande en double knitting là, qui va être tout le tour comme ça pour vraiment garder une uniformité dans le bonnet entier. Fait que ça, il est toujours pas parfait. Puis quand je le regarde, je trouve qu'il est imparfait. Là. Fait que moi, j'aime ça regarder mes objets puis les trouver beaux. Puis là, lui, ben ça me fait pas ça. Fait que ça veut dire qu'il y a encore, ça veut dire qu'il y a encore du travail à faire. C'est ça que j'avais à vous montrer, là. Honnêtement, le chandail puis les bonnets ont occupé tellement de mon temps que j'ai pas pu avancer plus que ça des projets. Mais là, je sens qu'avec le renouveau printanier, il va y avoir beaucoup de nouveaux sur YouTube pour moi, notamment des projets un peu plus colorés, un peu plus légers. Je pense que ça va être vraiment le fun. D'ailleurs, je vous prépare une vidéo d'inspiration printanière pour vous glisser quelques mots sur ce qui s'en vient pour moi d'un point de vue inspiration, design, etc. Fait que voilà, ça clôt le petit moment podcast. Là, qu'est-ce qu'on fait? Je vais aller tricoter sur mon planète sweater, puis je viendrai clore le vlog en fin de journée, vous montrer ce que j'ai fait et vous dire à la semaine prochaine. Désolée pour cet éclairage, ma foi, douteux. Pas très joli, pas très trendy, pas très fashion. Mon chum me regarde genre, ta gueule. Tu parles tellement pas le langage des jeunes. J'ai tricoté ce PM, ça fait du bien. Il est rendu 5 heures. Et là, ben, je vais vous montrer mon avancée et vous parler un peu de mes impressions à date sur le chandail Planète. J'ai l'impression, premièrement, en le tricotant, j'ai l'impression que la laine feutre au fur et à mesure que je tricote. C'est vraiment pas une laine de qualité. Mais on dirait de la laine qui serait genre dans un kit de tricot pour enfants. Je sais pas comment mieux le dire, genre de la laine juste it's giving cheapette là, tu sais, je veux dire, je sais pas comment vous le dire autrement. C'est cheapette, c'est pas grave, mais c'est plate. Regardez, ça fait ça ici au niveau de la définition des mailles, c'est quand même beau là.
J'adore les couleurs, j'adore je sais que je vais l'aimer, mais là, mon autre peur, c'est qu'il me fasse pas. Ben, pas qu'il me fasse pas, c'est sûr qu'il va me faire, mais j'ai peur qu'il soit trop petit. J'ai peur. Dans le sens que, il me semble long pour moi parce que j'ai un petit tronc de 1 pouce. Donc, déjà, il me semble plutôt long. Mais en fait, j'aime quand c'est long, mais quand c'est long, j'aime que ce soit aussi ample et j'ai peur qu'il n'y ait pas d'amplitude, fait que ça fasse juste un genre de tuyau très long. Ce qui serait vraiment pas du tout un fit recherché, là. Comme c'est en panneau, c'est vraiment difficile à voir. Fait que je vais attendre quand même d'avoir cousu 2 panneaux. Les 2 côtés de panneaux, ça va me donner vraiment une meilleure idée. Mais bon, tu sais, comme je vous dis, on verra. Ça se fait assez vite, fait que c'est pas non plus un investissement de temps là, qui est trop choquant là, si jamais ça fait pas. On se tient au courant de tout ça. Je vais le poursuivre la semaine prochaine dans le vlog qui va sortir samedi prochain. Ça va être bien fait. Chronologique. Fait que je pense que ça va être tout pour moi. Dans ce petit vlog-là, je vais vous dire au revoir tout de suite avant d'entamer ma soirée, mon souper. Voilà, merci d'avoir été là, merci d'avoir écouté. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et de vous engager, que ce soit en commentant, en laissant un petit j'aime, en me suivant sur Instagram, etc., en parlant de moi à vos amis, en rejoignant le Discord. Il y a plein de manières de m'encourager. Vous pouvez aussi devenir membre de la chaîne si vous le souhaitez. Ça implique une somme de 4 $ par mois, je crois. Vous pouvez aussi me faire des dons sur Ko-fi, vous pouvez acheter mes patrons, non mais il y en a des solutions. Et vous pouvez aussi ne rien faire de tout cela et quand même écouter mes vidéos. Et vous savez quoi? Je vous aime quand même, car j'aime tout le monde. Je ne suis qu'une pauvre artisane tentant de survivre dans ce monde dominé par le capitalisme et la laideur. Ah, ben je vais vous le dire tout de suite, là, le prochain live sur YouTube aura lieu le 15 mars prochain. Donc, ça tombe un samedi encore une fois. Ça va être à 13h, heure du Québec, et 19h, heure de France. Et à partir du mois d'avril, les lives auront lieu tous les premiers samedis du mois. Fait comme ça va être quelque chose de systématique que vous pourrez mettre à l'agenda et venir nous rejoindre là, pour ces petits moments, ces petits après-midi que nous passons ensemble allègrement. Bien sûr, je serai jointe par Anne-Marie, parce que ça fait bien, elle vient me voir. C'est nos petits moments qu'on se voit, sinon, ben on se voit pas. Fait que ça me donne une raison de souper ensemble en plus. Fait que c'est ça, Anne-Marie va être avec moi. Alors, laissez-moi en commentaire un petit emoji. Le petit emoji de l'enveloppe, si vous êtes resté avec moi jusqu'à la fin. Comme ça me montre que vous êtes les vrais de vrais, ceux qui restent pour tout le long du vidéo. OK, je vous aime. Bye!